Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Easy Gynécologie. Je suis docteur Emmanuel et aujourd'hui, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, je vais continuer aujourd'hui sur la partie 2 de comment suivre une grossesse normale. Donc je vous invite tous pour cela de vous abonner sur cette chaîne et de partager la vidéo au maximum avec vos connaissances. Pour la suite de nos séries vidéo sur la chaîne Easy Gynécologie, je parlerai aujourd'hui du suivi normal de grossesse, essentiellement les examens que nous devons faire pour le suivi d'une grossesse normale. Quels sont les examens qu'une femme doit faire pour le bon déroulement de sa grossesse? Et pour cela, je vais vous parler des différents examens nécessaires et obligatoires à faire pour garantir un bon déroulement de grossesse. Concernant les différents examens qu'il faut faire au cours d'une grossesse normale, je tiens d'abord à rappeler que la grossesse est de manière générale divisée en 3 trimestres, c'est-à-dire le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Et comme je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'une femme enceinte, elle doit faire la première consultation avant la 15e semaine d'aménorrhée. Et c'est la consultation du premier semestre. Cette consultation est nécessaire parce qu'elle permet de confirmer le diagnostic de grossesse, de voir la localisation du fœtus. Et durant cette consultation, le médecin fait aussi l'examen gynécologique et prescrit certains examens obligatoires et même non obligatoires, notamment les sérologies, la toxoplasmose, la rubéole et l'échographie, etc. Donc ces examens sont faits au cours du premier semestre, c'est-à-dire avant 15 semaines. Et c'est aussi important de se consulter avant 15 semaines parce que c'est aussi une période qui permet au médecin de détecter certaines anomalies chez l'enfant grâce à l'échographie. Et par rapport à cela, on peut décider est-ce que c'est nécessaire de continuer ou pas, la grossesse. Maintenant, parmi les examens nécessaires pendant la consultation, la première consultation, non seulement il y a le groupe sanguin, le groupe rhésus, parce que c'est très important de savoir le rhésus de la mère, parce qu'il peut arriver pour la mère est du rhésus négatif et son mari du rhésus positif. Donc ça permettra déjà de savoir qu'est-ce que le médecin doit faire durant la grossesse, comment la femme doit être suivie et quels sont les examens supplémentaires qu'il faudra faire pour cela. Également, il y a les sérologies, comme je dis, parce que vous savez, la toxoplasmose est une maladie qui est très dangereuse chez une femme enceinte, parce que ça cause des grands dégâts sur l'enfant. Donc c'est déjà bien de faire ce test, parce qu'en le faisant, si la femme est négative, on peut déjà donner certaines précautions à prendre durant la grossesse, comme par exemple éviter de nettoyer les chiottes des chats, pour nettoyer en tout cas la maison, ou de toucher des chats, comme ça, parce que c'est une maladie qui est le plus souvent retrouvée chez les animaux. De bien cuire les repas, par exemple, avant de manger, surtout des viandes, des légumes, bien laver les légumes, et souvent utiliser les gants pour certaines activités domestiques. Donc, c'est ça aussi le but de faire certains dépistages. Après cela, on peut faire des examens aussi pour dépistage de la syphilis, l'hépatite, etc. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la deuxième consultation. La deuxième consultation commence après, c'est-à-dire à partir du deuxième semestre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, après la première consultation, vous deviez faire le reste des 6 consultations après chaque 4 semaines, c'est-à-dire une fois par mois. Et durant ces consultations, le médecin doit essayer de voir quels sont votre état général, doit essayer de voir la hauteur de votre la hauteur utérine. Là, ça permet de savoir également est-ce que la grossesse se développe normale ou pas. Il doit savoir, il doit prendre des symptômes, savoir s'il y a des sécrétions, par exemple vaginales, est-ce qu'il y a des brûlures, et contrôler aussi vos analyses, comme l'analyse du sang pour savoir le niveau de votre hémoglobine, savoir également, par exemple, est-ce que vous avez du sucre dans les urines, parce que c'est aussi un moment de détecter, par exemple, le diabète gestationnaire, et également mesurer votre pression artérielle. Parce que vous savez, il y a beaucoup de maladies comme ça qui se passent généralement sans symptômes et qui peuvent causer des dégâts très dangereux pendant la grossesse. Donc ça veut dire le fait de venir après chaque 4 semaines pour une consultation chez le médecin, ça permet d'éviter ces complications-là. Le but de toutes ces consultations, en fait, c'est pour le bien du fœtus et pour le bien de la mère. Parce que vous voyez, il y a beaucoup, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de maladies qui se déroulent pendant la grossesse et qui sont souvent inaperçues. C'est comme par exemple une femme qui a un placenta prévient. Donc, elle ne peut pas le savoir. Il n'y a que
enfin, l'échographie qui peut déterminer que là, un placenta est prévient. Et lorsque l'échographie montre que là, un placenta prévient, alors son suivi des grossesses est différent des autres. C'est la même chose pour une femme qui a par exemple que la tension monte durant la grossesse, qu'on appelle la prééclampsie, ce qui fait que son suivi des grossesses est différent des autres. Donc c'est pour dire que en gros, je vous invite vraiment à respecter les étapes, c'est-à-dire respecter les rendez-vous, okay, les différentes étapes pour le bon roulement d'une grossesse. Et aussi, il faut savoir, comme tout à l'heure je dis, que généralement c'est après 4 semaines qu'il faut se consulter. Et durant cette consultation, le médecin doit vous prescrire certains examens. Ça peut changer, donc ça peut augmenter dépendamment de ce qu'il remarque, de ce qu'il observe. Okay? Mais déjà, il faut savoir que les médecins sont très contents lorsqu'à la fin d'une grossesse, ils voient votre carnet avec tous les examens qui sont présents là-dedans. Là, ça lui fait plaisir parce qu'il peut déjà, à travers cela, il peut savoir l'état de l'enfant à l'intérieur de vous. Il peut savoir un peu l'état de la mère. Il peut imaginer comment se passera l'accouchement. Il peut déjà avoir cette idée dans la tête. C'est pour ça que c'est très important de suivre bien sa grossesse, donc de ne pas négliger sa grossesse. Alors, et durant la grossesse, alors, je peux dire, il y a environ 3 échographies qui sont recommandées. C'est-à-dire l'échographie du premier semestre, deuxième et troisième. Bon, l'échographie du premier semestre, c'est faire derrière la deuxième semaine, 11-12 semaines, okay, qui permet de savoir un peu la localisation de l'enfant. Et aussi l'échographie du deuxième semestre qui s'est fait à partir de 22 semaines, 21, 22, pour dire 23 semaines, c'est la même chose. Et là, ça permet de voir aussi la croissance, okay, l'état de l'enfant. Et ensuite, troisième semestre, ça permet de savoir également l'évolution de l'enfant et savoir la position du placenta, comment le placenta est positionné, et ça montre déjà aussi la position de l'enfant. Ce qui permet déjà au médecin de voir déjà par quelle voie la femme peut accoucher. Et je voudrais aussi attirer votre attention que l'examen du 9e mois, c'est-à-dire la 7e consultation, est très important parce que c'est durant cette consultation, c'est là où le médecin essaye de voir les modalités de l'accouchement, de voir comment vous allez accoucher, comment la femme doit accoucher, en faisant un examen obstétrical aussi, okay, en déterminant la présentation de l'enfant, okay, et aussi la placentation, c'est-à-dire parce que les placentas qui sont un peu proches, okay, du col de l'utérus, et c'est souvent très risqué pour l'accouchement parce que ça peut avoir hémorragie. Donc, ce qui fait que la dernière consultation, ça permet d'essayer de savoir déjà quelle méthode il doit adopter pour l'accouchement. C'est vrai que durant l'accouchement, ça peut changer selon la situation, selon les contractions. Mais déjà, c'est bien d'avoir une idée d'avance que de ne rien faire. Donc ça, c'était un peu ce que j'avais à vous passer aujourd'hui pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas de liker, de partager et merci beaucoup pour vos encouragements. Merci pour mon collègue Prince qui participe beaucoup sur cette vidéo. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Merci.